Bonjour, permettez-moi de vous expliquer comment utiliser cet appareil très simple d'utilisation pour masser les muscles du dos et des épaules en exerçant une pression contenue. Tout d'abord, nous l'installons au mur en le fixant sur un clou. Attention, ne jamais utiliser de fixation collée. Nous ajustons la hauteur en passant la corde par les crochets de chaque côté en faisant attention à ce qu'elle ne ressorte pas. L'appareil doit nous arriver à environ 5 cm en dessous des épaules. Le corps principal nous montre l'arête de pression que nous allons utiliser. En plaçant le dos contre l'arête, nous éloignons ensuite nos pieds du mur d'environ 40 cm et nous écartons les jambes pour adopter une position d'équilibre. En fléchissant légèrement les genoux et en avançant le bassin, nous pouvons alors déplacer la zone de massage de haut en bas. Le massage de pression s'applique aux zones musculaires qui se trouvent à côté de la colonne vertébrale, en parallèle à celle-ci. En appuyant progressivement une partie de notre poids sur l'arête et en fléchissant les hanches, nous imprimons un léger mouvement ondulatoire de haut en bas, ce qui nous procure un massage relaxant et d'échauffement. Il convient d'alterner entre étirement et respiration contrôlée pendant les pauses du massage de pression. Ensuite, nous commençons à exercer une pression contenue sur certains points spécifiques du muscle, là où les gênes ou tiraillements ont été détectés, habituellement appelés les points gâchettes ou contractions. Sur la zone adjacente à la colonne vertébrale, on peut identifier entre 1 et 3 points gâchettes. Une fois ces points identifiés, en courbant très légèrement le dos, nous centrons la pression sur la zone de l'un d'entre eux et nous maintenons la position de 10 à 20 secondes. Ensuite, nous relâchons et nous faisons la même chose avec le point gâchette suivant. Nous répéterons cette opération entre 2 et 4 fois pour détendre chaque zone de contraction. Pour accéder à l'épaule, la partie haute du mouvement, nous parviendrons à exercer une meilleure pression sur cette zone si nous fléchissons les hanches vers le haut. Nous pouvons ensuite modifier un peu l'angle de contact pour rechercher la sensation la plus agréable. Si nous éloignons la ligne de pression de la colonne vertébrale, nous accédons à d'autres zones de muscles superficiels du dos. Sur chacun de ces mouvements, nous pouvons identifier des points gâchettes ou contractions. La tête de massage, ou pivot au bout arrondi, s'insère dans les orifices du corps principal. Grâce à cet élément, nous pouvons exercer une pression localisée et régulée sur les points gâchettes que nous avons détectés et que nous voulons traiter. Pour l'utiliser, il n'est pas nécessaire de s'éloigner du mur. Il suffit de le placer sur la zone du dos où nous avons détecté les points gâchettes et d'exercer de légères pressions continues entre 10 et 20 secondes. Que ce soit avec l'arête principale ou la tête de massage, les sessions peuvent être longues, 30 minutes, et tranquilles. En effet, pour parvenir à étirer le tissu conjonctif dans le cas de contraction, le temps est un aspect fondamental. Sans forcer sur l'étirement, il faut permettre à la structure de s'assouplir progressivement. Le massage doit être agréable, quoi qu'il puisse s'accompagner d'une certaine douleur relaxante, estimée entre 3 et 7 sur une échelle de 10. Il est recommandé de faire des massages réguliers afin d'éviter que de grandes contractions ne se forment et pour assurer la mobilité et la souplesse du dos en général.